Seule la marchande de bonbons est au courant. Mauvaise nouvelle de Pierre Vlelot. On n'a jamais eu grand-chose. On n'a pas crevé de faim non plus. Et l'hiver, on avait de quoi se chauffer. On a vécu les uns sur les autres. La mère est devenue un tonneau, et le père a fini par être malade à force de se priver. Il était maigre comme un clou. Moi, ça me faisait honte. Mais je ne sais pas pour mes frères. On n'a pas eu de sœur. J'étais seul. Je ne me souviens pas d'avoir rencontré quelqu'un. Comme j'étais le plus jeune, j'ai vu mes frères quitter la maison et ne plus revenir. Le père est mort dans son lit un matin. On s'est retrouvés seuls, la mère et moi. Elle ne voulait pas que je la quitte. Alors, je suis resté. Les entresols, c'est bas de plafond. J'y vivais plié. Un chouette entraînement à la vie sociale qui m'occupait 12 heures par jour. Je n'avais pas à aller loin pour travailler. Le restant occupait le rez-de-chaussée et le premier étage. Entre ces deux niveaux de mon activité nourricière, notre appartement était accessible par une unique porte taillée dans le mur parabolique de l'escalier. On avait aussi une fenêtre sur la cour, étroit patio sans lumière, à cause de la crasse séculaire qui s'était accumulée sur sa toiture d'acier et de verre. J'ai dit 12 heures. Je pouvais donc disposer de 2 de ces heures, ce qui me laissait le temps de dormir et surtout de visiter le monde circulaire où je vis. Je me nourrissais pendant les heures de travail à la sauvette. Je bouffais tellement que j'étais obèse. Et toujours couvert de sueur. J'avais le cheveu gras et l'œil larmoyant. Et je faisais mes besoins naturels dans les chiottes publiques. Les 12 heures restantes étaient consacrées au sommeil, à la télé et à mes activités créatrices. Je voulais devenir écrivain, mais seule la poésie m'acceptait dans son sein grassouillé. Chaque fois que je commençais une bonne histoire, elle se transformait en poésie dès la 2e ligne. Des fois, je me demandais si j'avais quelque chose à dire, et je cherchais des rythmes où je n'avais aucune chance d'en trouver. Ce lyrisme de pacotille me rendait amer. Je ne me relisais pas. Je devenais rageur. Pas encore furieux, mais disposé à en découdre avec la réalité, fût-elle peuplée d'hommes. J'ignorais, vu mon jeune âge et mon expérience approximative, s'il était possible d'exister sans amour et sans haine. Je voulais demeurer neutre en toute matière à discussion. Seules les filles échappaient à cette perspective, mais je n'y touchais pas. Je ne les approchais pas non plus. L'érection n'avait pas d'autre sens que ce qu'elle procure de plaisir momentanément final. J'allais voir les rues, où vivent les riches. Ils m'ont toujours fasciné. Leurs maisons s'alignent face à la mer, dont elles sont séparées par un boulevard piétonnier planté d'arbres exotiques, avec de loin en loin une terrasse d'ombre et de silence. Je ne m'y assois jamais. Je ralentis quand je passe devant, et quelquefois, je salue une connaissance, client du restaurant. Voilà comment je connais les gens, et je prétends écrire leur histoire. Personne ne peut empêcher un pauvre de contempler les étoiles ou de respirer le bon air de la mer. Personne n'y songe. Mais pour ce qui est de ces objets qui distinguent le riche du pauvre, je n'avais pas d'autre choix que d'en rêver, ou de ne pas y penser, ce qui est un peu la même chose, sauf que ça ne se passe pas au même moment de la journée. Mais est-ce que je m'intéressais aux pauvres de mon espèce? Pas du tout. Leur histoire me fatiguait.
Je ne les fréquentais pas, je sentais que je pouvais les haïr, et je savais que jamais je ne les aimerais. Je n'aime pas les riches non plus, je les envie, voilà tout. Mais pour atteindre leur hauteur, est-il d'autres possibilités que de les voler ou les égaler? Je répondais par mon désir de parvenir à en écrire quelque chose de payant, tant sur le plan littéraire que pécuniaire. Cette fièvre m'occupait quand je ne l'étais pas, par les tâches auxquelles je me soumettais pour ramener de quoi vivre à la maison. Non, ce n'était pas une soif, j'ai bien dit fièvre. Je brûlais de désir. Toute mon énergie, mon attente, mon impatience étaient consacrées à ce seul désir. La place dédiée au plaisir glandulaire ne laissait pas de traces dans mes écrits, sauf pour ponctuer ironiquement l'échec et l'angoisse qui en découlaient. Avec les années, j'étais devenu un tas de graisse essoufflée et puante. Je m'habillais d'un t-shirt et d'un short. Mes tongs étaient perpétuellement humides et sentaient la fromagerie. Je ne soignais même pas mes cheveux, et pour couronner ce trouble regard sur moi-même, je portais d'épaisses lunettes à monture noire. On ne m'a jamais vu autrement, et on en plaisantait. S'ils avaient su que j'écrivais et qu'ils ne faisaient pas l'objet de ma créativité, ils auraient poussé la gentille raillerie dans les marges obscures de la moquerie et de la cruauté. Mais ils ne savaient rien. Je n'étais pour eux qu'un phénomène marginal, un objet significatif de leur marge. Chaque soir, avant que le soleil se couche, je posais ma graisse sur le parapet, tournant le dos à la mer, pour observer ceux qui avaient la chance de consommer des boissons capiteuses et d'entretenir des conversations aussi oiseuses qu'utiles. La lumière rasante, jaune et rouge, venait de ma droite, et tout le côté gauche était plongé dans une étrange obscurité. J'y distinguais à peine la terrasse, pourtant illuminée du restaurant où je travaillais encore, malgré le ralentissement que m'imposait l'obésité. Je voyais les jambes nues des femmes, leurs bras noirs de soleil, et je sentais leur odeur de fleurs et de fruits destinés à cacher la pestilence de leurs humeurs intimes.